Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de procéder à ce numéro. C'est un numéro spécial live du CRFPA qui va être consacré au rôle de l'entourage. Le rôle de l'entourage pour la réussite dans le cadre du CRFPA est un rôle qui est absolument essentiel. Alors il s'agit d'un live qui est un petit peu délicat à effectuer pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que je vais utiliser pour ce faire bien évidemment des exemples qui sont des exemples concrets dans lesquels justement on a eu un rôle de l'entourage qui a été un rôle de l'entourage qui a été selon le cas un rôle on va dire toxique ou au contraire un rôle qui a été un rôle positif dans la préparation de ce CRFPA. Donc surtout l'idée c'est de faire aussi un live qui soit susceptible d'être montré à vos familles et à votre entourage, parce que c'est justement la question qui se pose assez souvent, c'est comment sensibiliser son entourage à l'examen du CRFPA et surtout au fait de passer l'examen du CRFPA. Avez-vous ou non besoin ici d'être soutenu le cas échéant? La réponse, elle est bien évidemment positive. Donc, ce numéro est consacré tout naturellement au rôle de l'entourage dans le cadre du CRFPA. Alors, à ce titre-là, il faut envisager cette formule, l'entourage, de la façon la plus large possible. L'entourage, c'est véritablement l'ensemble des personnes qui sont susceptibles ici d'intervenir dans le cadre de votre préparation au CRFPA. Bon, il existe ici plusieurs écoles à ce titre-là. Tout d'abord, il y a ceux qui fièrement affichent auprès de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils passent l'examen en 2022. Ils utilisent par exemple sur Twitter le hashtag CRFPA 2022 et ainsi de suite. Alors, c'est à la fois utile, ça permet de se reconnaître, c'est utile aussi, ça permet de se motiver le cas échéant, c'est tout aussi utile si on a des followers ou encore des amis dans ces relations, etc., qui sont des personnes susceptibles de vous soutenir. Faites très attention à un point, il y a un certain nombre de réseaux sociaux qui ne sont pas des réseaux sociaux qu'on va qualifier de bienveillants. Là-dessus, je ne vais pas faire une mauvaise publicité à Twitter, mais on va plutôt éructer en général sur Twitter. Et on voit généralement au moment des résultats, ceux qui réussissent sont très contents, ils l'affichent fièrement, voilà, ça toujours, bien évidemment. Mais par contre, au moment des encouragements, il n'y a pas grand monde pour intervenir sur cette question-là. Donc, premier aspect, faut-il ou non afficher le fait de passer le CRFPA sur les réseaux sociaux? Là, tout va dépendre, à mon sens, de la façon dont vous vous motivez. C'est-à-dire qu'il faut vous attendre ici à avoir des commentaires déceptifs si vous affichez fièrement le fait de passer le CRFPA. Pourquoi ? Ceux qui ont raté vont simplement vous dire qu'il est impossible à réussir. Ceux qui ne vous aiment pas vont vous dire que vous n'allez jamais réussir. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de commentaires malveillants, de trolls qui vont, le cas échéant, venir pour essayer de vous dissuader. Bref, ici, d'abord, par rapport aux réseaux sociaux de façon générale, c'est peut-être quelque chose d'assez délicat, sauf le réseau social, qui est un réseau social assez bienveillant à ce titre-là. Et je ne dis pas ça parce que je suis en train de faire un live sur Insta. Sur Instagram général, c'est plutôt, comment on va qualifier ça, des commentaires people qu'on a, c'est-à-dire des likes, des choses comme ça, et ainsi de suite. Alors, je salue les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au rôle de l'entourage. Et j'avais d'ores et déjà commencé le premier point sur faut-il afficher sur les réseaux sociaux le fait de passer ou non le CRFPA. Là-dessus, j'avais laissé une porte entrouverte en disant ça peut être bien parce que l'afficher, ça montre qu'on a une décision forgée, qu'on est motivé. D'un autre côté, il faut faire attention aux commentaires qui sont des commentaires malveillants. Il y a un certain nombre de mesures à prendre. Je vous conseillerais par exemple de fermer vos messages privés si vous êtes sur Twitter, dès lors que vous l'affichez, voilà, sur les autres réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Sur Facebook, ça se voit très facilement puisqu'il y a des groupes qui effectivement sont des groupes CRFPA. Si vous êtes dans un groupe CRFPA, il est évident que vous allez le passer le cas échéant. Sur les réseaux sociaux aussi, on fait de belles rencontres parfois. Ces belles rencontres, c'est des personnes avec lesquelles, le cas échéant, on va pouvoir, et ça fait partie de l'entourage, constituer un groupe de travail. Sur les histoires de groupe de travail également, on peut avoir aussi une phase d'hésitation. Un groupe de travail, c'est en soi très intéressant, sauf si, dans ce groupe de travail, ça consiste pour vous à travailler et pour vos camarades à récupérer vos fiches ou vos remarques, ou encore vos sujets de préparation. Il faut qu'il y ait
on va dire ici, un équilibre qui s'opère. Vous n'êtes pas ici destiné, vous, à former les futurs étudiants qui vont réussir le barreau. C'est très délicat et vous risquez, si vous multipliez les offres et les possibilités à vos camarades, vous risquez tout simplement de renforcer leur propre réussite tout en vous-même ne trouvant pas ce que vous cherchez, évidemment. Donc ça, c'est un deuxième écueil. Un groupe de travail, ça peut se constituer, mais il faut que dans votre groupe de travail, vous formiez ici une équipe qui soit une équipe dans laquelle tout le monde travaille de façon relativement équivalente. Et alors, c'est deux choses différentes. Il faut que ce soit un vrai groupe de travail, pas un groupe de rencontres. Enfin, vous pouvez constituer un groupe de rencontres si vous avez envie de rencontrer des gens, mais c'est autre chose ici. S'il s'agit d'aller boire des verres ensemble, de sortir ensemble, etc., je ne pense pas que ce soit véritablement l'idée en la matière qui soit la plus intéressante. Donc voilà, par rapport à ce deuxième élément, la constitution d'un groupe de travail. Pour ma part, d'expérience, privilégierai des gens que vous connaissez physiquement plutôt que des gens que vous rencontrez numériquement. Chaque année, on a des étudiants qui reviennent vers nous et c'est très difficile de les aider parce qu'ils se font gruger sur les réseaux sociaux. Ils se retrouvent face à des personnes qui lui disent « Tiens, voilà, est-ce que tu veux qu'on échange nos polis de prépa ?» Alors, oui, pourquoi pas. Nos sujets de prépa, oui, pourquoi pas. Ils envoient les leurs, ils reçoivent jamais rien en retour. C'est dommage, ils ont un petit peu ici perdu du temps et surtout le bénéfice de leur préparation. Bon, groupe de travail. Groupe de travail se constitue par une urgence, se constitue en amont. Ça vous permet un petit peu de vous jauger les uns les autres et de se répartir le travail, le cas échéant. Voilà, faites attention à ce titre-là, à ce que la personne qui prenne le lead ne soit pas, donc le leadership, ne soit pas quelqu'un qui soit justement trop, comment on va dire, autoritaire avec vous pour vous dire de travailler à tel moment alors que vous ne pouvez pas, et ainsi de suite. Donc, voilà par rapport au réseau. De façon générale, ensuite, on va réduire. Durant la période de préparation du CRFPA, votre entourage, normalement, doit se réduire à un entourage qui est un entourage plus nucléaire qu'il ne l'était auparavant. Si vous avez des tonnes de copains, d'amis, etc., une vie sociale trépidante, ce que je vous conseille, voire même ce que je trouve tout à fait bien, l'une des difficultés que vous allez rencontrer au moment du CRFPA, c'est que vous n'avez pas le temps d'entretenir tout type de relation. Dans ce cas-là, mieux vaut se reposer sur des amis, des gens sincères, que vous connaissez le cas échéant depuis longtemps, ou en tout cas qui sont attachés à vous, parce qu'il y aura des moments qui seront des moments moins bons. Et de simples rencontres comme ça, on ne va pas trouver vraiment une oreille attentive. Donc là-dessus, bien évidemment, il y a parfois un tri à effectuer. Dans ce tri à effectuer, et c'est là le moment délicat, on va dire, des éléments. Dans ce tri à effectuer, il y a également le tri qui a trait à la famille et aux relations personnelles, aux relations intimes. Généralement, je discute avec les étudiants, je leur fais un petit speech, c'est ce que j'ai fait lors de la pré-rentrée à Subbaro la semaine dernière, en leur parlant des relations toxiques. Voilà, très facile à identifier une relation toxique. Voilà, par exemple, je prends quelqu'un qui est en train de nous suivre. Ishaï, je vois que vous êtes là, j'espère que vous allez bien, Ishaï. Voici Ishaï. Ishaï, voilà, sortait avec Kimberley pendant une période de temps quand même relativement longue. Kimberley l'a quitté une première fois, puis elle est revenue. Ensuite, elle l'a requitté. Elle est partie à l'étranger, mais elle est revenue parce qu'il lui manquait trop. Voilà, ce type de relation, qui est une relation toxique, totalement chronophage, on n'a plus le temps à partir d'un moment de s'y consacrer. Dans ce cas-là qu'a fait Ishaï, bien évidemment, il a dit de façon très, très vive à Kimberley qu'il la reverra en décembre. Là, il pourra reprendre ce type de relation-là, mais entre-temps, il n'a plus le temps pour faire passer quelqu'un avant lui-même. Il faut qu'il place son projet au cœur de tout. De la même façon, dans le tri qu'il a effectué par rapport à ses amis, on va privilégier des gens qui sont des gens bienveillants et qui vous apportent ce dont vous avez besoin. Et vous êtes vous-même, bien évidemment, suffisamment adulte pour savoir ce dont vous avez besoin. Est-ce que, par exemple, Alexandra, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute tous les soirs, faire des complaintes, dire « Ah là là, la vie c'est difficile, je dois me lever tôt, j'ai mon CRFPA » ou plutôt, Alexandra, moi je vous sens davantage portée sur le fait que vous souhaitez absolument que votre meilleure copine Delphine, le soir quand vous l'appelez, elle vous dise « Bon écoute, voilà, tu mets ton plus beau jogging, on va aller faire un tour, on va, je sais pas moi, aller voir la mer,
on va aller au resto, on va aller boire un verre dehors, ça va te faire un bien fou. Il faut ici savoir à peu près quels sont vos besoins à proprement parler et ces besoins, les faire ressentir aux autres. Lors d'un précédent numéro, c'était sur le podcast, et ça complète parfaitement cette intervention. Lors du podcast, j'avais travaillé sur l'idée, justement, qu'il y avait le bureau déconnecté et que, justement, on peut se reposer sur son entourage pour organiser un certain nombre d'éléments. De la même façon, par rapport à la famille, eh bien, vous n'aurez plus le temps d'aller aux fiançailles de tonton Philibert en Alsace, ni ici, ça c'est plus triste, au mariage du cousin Ferdinand en Haute-Corse. Tout ce qui est perte de temps, vous devez reporter ces éléments-là. Il faut avoir un gain de temps maximal pour faire uniquement des activités qui sont des activités soit destinées au CRFPA et à votre réussite, soit des activités, c'est tout aussi important, qui sont destinées à votre repos ou à votre plaisir. S'il s'agit de formes d'obligations personnelles ou on va dire professionnelles, il faut essayer de les éluder au maximum. C'est pour ça qu'il faut aussi, c'est la dernière phase, sensibiliser l'entourage le plus proche, la personne ou les personnes avec qui l'on vit. Il faut établir un code en la matière. L'été dernier, par exemple, au cours d'un cours, j'ai une étudiante qui est en panique. Pourquoi elle est en panique ? Parce que son mec est foudrage, parce qu'elle n'a pas amené le chat chez le vétérinaire. Non, c'est pas à elle à amener le chat chez le vétérinaire, c'est effectivement au jeune homme qui vit avec en question. C'est important de gagner du temps sur justement ces éléments-là. Et ce n'est pas par ailleurs, si vous êtes à la maison en train de travailler, que vous pouvez être interrompu. Ce que j'entends par là, c'est... Pour ma part, j'ai une mère qui est extrêmement bienveillante. Mais c'est la mère juive dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que quand il m'arrive de travailler près d'elle, elle va toujours s'assurer de mon confort, de savoir s'il ne me faut pas un petit coussin pour mon dos, pour savoir également si je ne veux pas un jus d'orange fraîchement pressé, si je ne veux pas un thé, si je ne veux pas ceci, cela. Là, il faut établir un code couleur, c'est-à-dire qu'il faut discuter véritablement avec son entourage, lui dire voilà, quand je suis en train de travailler, il ne faut pas m'interrompre. D'abord, ça risque de fausser complètement votre préparation, dans le sens où si vous êtes en train de composer sur un exercice, dans les conditions d'examen, le jour de l'examen, vous n'avez pas votre maman ou votre copain qui vient et qui fait ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, à la porte de votre chambre, si vous retournez chez vos parents pour travailler, ou encore si vous vivez avec quelqu'un, ne pas utiliser un code de ce point de vue-là, plus efficace, c'est le panneau sens interdit, qui envoie un message extrêmement clair, je suis en train de travailler, laisse-moi. Et par contre, pendant son moment de pause, autant profiter de cet entourage pour prendre un café avec, un thé avec, c'est parfaitement bénéfique. Chaque année, au sein de Subaru, j'ai des parents au téléphone, j'ai aussi souvent les copains et les copines au téléphone, c'est plus délicat toujours à traiter, mais cette sensibilisation, elle est importante. Ce n'est pas parce que je suis à mon bureau de travail que je peux être interrompu. C'est un point qui est essentiel. Chaque interruption, il vous faudra 4 minutes pour vous reconcentrer. 4 minutes, c'est énorme. Donc, ne pas être interrompu. De la même façon, si on sonne à la porte, alors, sauf si vous avez un élément particulier, etc., ou quelque chose de spécifique, c'est pas indispensable d'être celui qui va ouvrir la porte à celui qui va vendre des calendriers au facteur. De toute façon, il ne vous remettra jamais de recommandé qui est destiné à telle autre personne, et ainsi de suite. Sensibiliser l'entourage, il doit prendre part à votre examen du CRFPA. Et très tôt, vous vous rendrez compte si vous êtes dans un milieu qui est propice, qui vous aide, ou si c'est un milieu qui, par contre, ici, est un milieu qui vous tire vers le bas. J'entends par là, ce qui peut arriver assez fréquemment, que vous vous rendez compte que vous avez tellement de tâches, on va dire, de ménagères, par exemple, à effectuer, ou d'éléments, que c'est pesant et que vous seriez mieux chez vos parents, chez votre père, chez un cousin, chez un oncle, chez un ami. Ça, c'est un point à effectuer et à trancher à un moment donné. Il faut que vous ayez votre petit coin de travail, il faut qu'on respecte votre propre rythme, et ça inclut également le soir. Alors, et ça, c'est encore une fois, je vous dis, c'est un live qui est difficile à effectuer, puisqu'on touche à l'intime, mais c'est un des points qui est un des points essentiels. Chaque année, il y a des étudiants qui sont en souffrance par rapport à ça. Alors, voilà l'hypothèse, ça pourrait être... déjà, je salue les personnes qui nous ont rejoint, notamment Léa. Par exemple, Alissa,
se confie à moi et m'explique lors d'un entretien que, eh bien, elle vit avec son copain, elle est très contente, elle est super amoureuse, hein, c'est génial, voilà, et ainsi de suite. Et que son copain n'a pas spécialement bien compris qu'elle passait son CRFPA, et donc le soir, alors ils vivent dans un 20 mètres carrés, il y a une seule pièce, le soir, il invite ses copains pour jouer à la PlayStation et fumer des pétards. Alors d'abord, Alissa, je tiens à vous signaler que la drogue c'est mal. Ensuite, deuxième élément, c'est pas un climat qui est très propice à travailler. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut dès avant la préparation simplement indiquer à la personne avec laquelle vous vivez que, bien évidemment, cette personne doit continuer sa vie, il ne faut pas non plus punir les gens pour rien, mais que, quand même, il serait préférable qu'il aille ici faire ses soirées pétard PlayStation chez Lucien, Jean-Jacques ou Frédéric. Ce serait quelque chose de préférable. Et que, le cas échéant, si à un moment donné vous avez décidé de sortir, vous alliez les rejoindre, mais pas que les choses se déroulent chez vous. Pareil de la même façon, parfois, le problème, c'est un problème lié au bruit. Hein. Vous travaillez avec quelqu'un, mais ça pendant le confinement, vous avez été habitué. Il existe des casques qui sont très bien faits pour justement ne pas être dérangé par le bruit de la télévision ou ce type d'éléments-là. Le rôle de l'entourage aussi, en dehors de ces aspects où l'entourage ne doit pas plomber la préparation, au contraire doit aider la préparation, le rôle de l'entourage, c'est aussi d'aider. Aider comment et de quelle façon, aider pour un certain nombre de tâches que vous avez effectuées. Pendant l'été, le moment qui va être important, c'est le moment où on va faire l'acquisition des codes le plus tôt possible, les codes 2023. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces codes qu'on trouvera les solutions les plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'en amont de l'examen, il y a tout un travail, et normalement ce sera notre prochain live, à faire autour et sur les codes. Bon, alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait l'entourage qui vienne et qui, par exemple, vous rende service de ce point de vue-là. Autre élément, l'entourage, psychologiquement, il doit être présent pour vous soutenir dans votre projet. Pour vous dire des choses simples. Je crois en toi. Dire à une personne qu'on croit en elle, quand c'est empreint de sincérité, c'est quelque chose qui est idéal. Si c'est pas empreint de sincérité, il est évident que voilà, ça va être quelque chose de délicat, mais croire en une personne, c'est soutenir son projet, essayer de la pousser à la quintessence de ce qu'elle est capable d'effectuer et d'y aller jusqu'au bout. Alors, on a chacun nos trucs, nos différents éléments. Soutenir quelqu'un, c'est effectivement lui préparer son petit jus d'orange le matin. Soutenir quelqu'un, c'est lui acheter son paquet de clopes. Soutenir quelqu'un, c'est lui acheter l'équipe le cas échéant. C'est en tout cas essayer de faire en sorte que votre entourage, il faut lui donner les moyens aussi de vous soutenir psychologiquement. Et ce soutien-là, s'il ne vient pas des autres, il faut qu'il vienne de vous-même. De façon plus globale par rapport à cet aspect d'entourage. Alors, au sein de SUP, on est en train de choisir le nom de la promo, avec un très grand conflit en interne, bien évidemment, comme souvent, parce que je ne pense pas que décemment on puisse appeler une promo, les choses de promo Balkany, ça risque d'être connoté, d'être mal compris ici par des personnes qui ont été amputées de leur sens de l'humour. Donc, du coup, il y a ces éléments-là. Toute l'idée, c'est quoi ? C'est que justement, c'est créer une communauté au sein de la prépa. Cette communauté-là doit s'aider, s'entraider, se soutenir, avec toujours l'idée qu'on puisse accéder à son référent pédagogique, hein, c'est-à-dire moi, ou encore à une oreille attentive, la personne avec laquelle je travaille justement, qui est une oreille très attentive de ce point de vue-là, afin quoi ? Afin, le cas échéant, de faire remonter des difficultés sur cette position. Ça fait tellement d'années qu'on prépare le CRFPA que ces difficultés-là, on les a déjà rencontrées pour un certain nombre d'étudiants. Je passe sur des hypothèses qui sont des hypothèses marginales. Une étudiante qui a plusieurs enfants, son mari n'a pas l'habitude de s'en occuper, eh bien sachez qu'il n'y a pas une malédiction qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas s'occuper des enfants. J'en suis un exemple vivant, c'est très possible, hein, on peut y arriver là-dessus, c'est différent, mais voilà, on peut s'en occuper. Pareil pour un certain nombre de tâches qu'on a l'habitude d'effectuer, c'est simplement une répartition des tâches pour un objectif qui est précis. Réussir, mais au-delà même de la réussite, c'est surtout s'octroyer davantage de chance. Le soutien de l'entourage permet de gagner du temps et permet de gagner de la confiance. S'il n'existe pas, l'entourage, il est chronophage et il est toxique. Et donc, il faut éliminer progressivement tout ce type de relations-là. Et c'est très facile de reconnaître ces relations. Soit quelqu'un vous tire vers le haut, soit quelqu'un vous pousse vers le bas. Se sentir tiré vers le haut, c'est un petit peu toute l'idée qui est à l'heure actuelle.
Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire un live qui était un live assez rapide. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, en commentaire de la vidéo ou par la suite, à faire ça. Pour votre entourage, j'ai rendu cette vidéo plus, comment on va dire, plus polissée, soft qu'elle ne l'était au départ, où j'étais quand même un petit peu plus virulent avec l'entourage en vous disant, voilà, il faut qu'ils participent, qu'ils vous soutiennent, qu'ils soient à vos côtés, etc. Là, c'est simplement pour les sensibiliser. J'ai parlé de ma propre maman. Si, j'espère qu'elle ne verra pas la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est là. Non seulement l'entourage est indispensable, et il est particulièrement utile. Et dans l'entourage, je compte bien évidemment sur le barreau, son administration et son organisation, ainsi que vos camarades de promotion. Voilà ce qu'il en est pour cet élément-là, qui est un élément assez essentiel. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vous incite à tout simplement vous abonner à notre chaîne YouTube le cas échéant. Je mettrai cette vidéo très certainement ce soir dessus. À notre compte Facebook et également à notre compte Twitter et à notre Insta. Tout en vous rappelant que si notre préparation annuelle a débuté d'ores et déjà et que la plupart des rendez-vous de calendrier ont eu lieu, il est toujours possible, puisque c'est une préparation clé en main, d'avoir une inscription différée et de bénéficier de tous les avantages que je ferai figurer dans le petit texte accompagnant cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live du CRFPA. Au revoir.